Salut bande de geeks lumineux, cette vidéo est un petit peu particulière. Il va se passer des trucs bizarres dans cette vidéo. Comme vous l'avez sans doute compris, aujourd'hui est un jour spécial. C'est une vidéo d'un nouveau genre. J'ai décidé de mélanger un peu du unboxing, du vlog, du test caméra, une collaboration, tout ça. J'espère que ça va vous plaire. Nous sommes lundi 20 juillet et la semaine dernière j'ai eu un mail assez sympa de la part de Sony qui me dit ouais Emmanuel, est-ce que ça t'intéresse éventuellement qu'on t'envoie un colis un peu mystérieux pour tester? On te dit pas ce que c'est, mais par contre on peut te dire que ça commence par un A. Et la problématique que j'ai, c'est ça. Donc c'est un joli pellicase avec du matériel dedans. Je connais pas le code du cadenas. Ça y est, il m'a répondu. Le mec est super réactif. Merci Julien. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Une carte. Je vous en ai déjà parlé, hein, mais Sony, ils font aussi des médias. Et notamment cette gamme là qui s'appelle Teuf. C'est des cartes pour faire la teuf. Un chargeur de batterie. Un lecteur de cartes. Ça, c'est un lecteur de cartes CF Express. Le prototype, c'est pas un packaging, pas de mode d'emploi, juste la boîte. Le Messi, le truc que tout le monde attend depuis... le voilà. Oh là là, le grip a changé. Le grip a changé, les gars. Le grip a changé, c'est extraordinaire. Je peux mettre mes 3 doigts, j'ai plus le petit doigt qui se balade dessous. C'est un moment d'émotion. J'ai pas la fiche technique. Ah oui, ça c'est la blague aussi, c'est que j'ai pas reçu la fiche technique. Donc là, c'est vraiment surprise. Oh putain, le viseur. Oh putain, le viseur. Oh là là. Oh, ça y est. Le viseur électronique n'a plus rien à envier à la visée claire. Merci, bravo. C'est quoi ce bouton? Oh, le joystick, il est d'enfer. Bravo, alors là, il y a des progrès au niveau ergonomie. Les menus ont changé. Les gars, les menus ont changé. Alléluia. Je suis vraiment super heureux, très honoré d'avoir été choisi par Sony. On n'est pas nombreux, à ce que je sais, en France en tous les cas, à avoir ce privilège de tester cette Alpha 7S3. J'avais envie de faire quelque chose de très spécial de mon côté. J'avais envie de partager cet instant, partager la magie, le côté découverte, le truc, bah oui, on est des gamins. Quand on est des gamins, on a des jouets qui coûtent un peu plus cher, mais on reste des gamins. J'ai eu envie de partager ça avec un copain, quelqu'un que j'apprécie énormément, dont j'apprécie le travail, le talent. Il habite à Pau, c'est un peu plus de 400 km d'ici. Et bah voilà, on prend la caisse, on y va. Vous me suivez? C'est parti. Je suis à Pau, oui, c'est une petite ville au sud de la France, fort charmante, où il y a un château, et il y a un mec qui aime bien faire des grimaces. Qui est cet homme-là, barbu? Mais tu es lunetier? Je suis sensible à la lumière, mais non, pas lunetier, mais je suis très cerné surtout. Vous êtes cerné! Tu es photosensible? Je suis photosensible, je fais de la photosynthèse, je suis une plante. D'accord. Voilà, c'est okay. Un hibiscus. Ibis? Non, juste hibiscus en fait. Non, ça n'a rien à voir avec la je sais pas, ça m'est stabilisation. venu comme ça, donc non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. On va parler de stabilisation, oui. Ah, c'est possible. Ah, cool. Il est où Henri IV? Henri IV, il est dans sa tombe, mais il est né là. Il est né? Il me semble, il y a un berceau. Alors pour la petite histoire, petit moment historique, bonjour, c'est Laurent Dutch. Dedans, dans ce château, tu as une énorme carapace de tortue qui est censée avoir été... Une tortue ninja? Non, c'est une tortue béarnaise, c'est à peu près pareil. Et donc une énorme carapace de tortue qui est censée avoir été le berceau d'Henri IV. Voilà. Il était très apprécié. Henri IV. Henri IV, ah oui, non, c'est pareil que c'était un mec qui était fun, quoi, qui aimait bien rigoler, qui avait la bonne bouffe, ouais. Un Béarnais, quoi. Ouais. Je suis un peu nul en histoire. Ouais, pareil. C'est toi qui es prof? T'étais prof de quoi, toi? Ouais, moi j'étais un stit, moi, donc je faisais un peu tout, mais je faisais pas Henri IV.
Je faisais Marignan. Ouais, voilà, 1500, ça je l'ai, c'est bon. Bah là, je suis un peu impatient quand même parce que tu m'as parlé d'un truc et que c'est une caméra que tout le monde attend depuis hyper longtemps. Je suis hyper flatté que tu pensais à moi parce que voilà. Vas-y, sors le matos quoi. Sors le matos. Dépêche-toi. Je m'attends à de belles images, mais je te laisserai me dire pour les specs et tout, mais quand même pas forcément un rival du R5, parce que moi perso le R5 ne me concerne pas, je ne me sens pas cible du R5. Par contre la 7S3, je pense que je pourrais être la cible. À voir, on verra. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. c'est ça. Allez, on va aller voir ça. Quand tu te filmes tout seul, là je suis en train de faire l'expo sur toi ou sinon je fais l'expo sur ma main pour voir si c'est bon. Mais tu sais jamais, après il suffit, là ça va parce que le temps est couvert, mais il suffit que tu aies un temps un peu changeant, tu sais jamais si tu es exposé correctement, si tu es cramé ou si tu es sous ex. Et c'est juste une tannée en fait. Donc j'espère vivement que ton petit joujou il a un flip screen, ça serait cool. On va aller voir ça tout de suite. À la tienne. Monsieur François. Oui, c'est moi. Monsieur François, je vous ai amené. Aïe. Je vous ai amené cette chose. Ceci est un. C'est un Ceci Sony. est Attends, un- on vérifie. Fais C'est voir, marqué, tu vois, A7S là, Ouais. et ici sur le dessus. Le Mark III. Oh là Voilà. là. Ah, tu me fais rêver. C'est pas le même boîtier. C'est plus du A7R4. Hein. Ouais. Le petit doigt, il passe. Le petit doigt passe ici, là. Et ça, c'est cool. Parce que sur lui, le A7S3, le petit doigt, il passe pas. Là, il y a un truc. Je le vois, là, parce que je ne peux que le voir. Je vous le montre. Ça, c'est un flip screen. C'est le truc qu'il fallait, qui manquait. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure des flip screens. Ça change tout, le flip screen. N'empêche, ça fait quand même vachement plus massif. Première chose, c'est quand même plus gaillard, plus massif. Ça pèse un peu plus quand même, non? Ouais. Ça pèse quand même un petit peu plus. Bon, je trouve que dans la sensation, dans la prise en main, c'est plus dense et plus rassurant. D'accord. Je trouve au niveau, je sais pas, j'ai l'impression que les matériaux ont changé en fait. 4K Steady Shot Inside, donc ça veut dire que ça doit être stabilisé, que ça fait de la 4K. Il n'y a pas marqué 8K. Non, il n'y a pas marqué. Il n'y a pas marqué 8K, donc ça fait pas de la 8K. En même temps, je vais pas dire on s'en fout parce qu'il y a des gens qui sont concernés par la 8K et que ça intéresse. Je ne me sens pas concerné par la 8K, donc je m'en fous. Hein, on va dire je m'en t'en fous. fous. Juste moi. Tu Juste t'en- moi. tu t'en Si vous fiches. aimez la 8K, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je m'en fous. On a un gros bouton REC qui donc signifie que c'est quand même principalement utilisé à utiliser pour la vidéo, puisque les séries A7S sont quand même destinées à de la vidéo. Les A7R plus à la photo, le A7 normal c'est pour à peu près tout, c'est le truc polyvalent, et l'A7S c'est pour la vidéo. J'ai juste envie. Ouais, dis-moi. J'ai juste envie que tu fasses un petit truc là, c'est que j'aimerais que tu l'allumes et que tu mettes ton œil dans le viseur. Et putain, c'est impressionnant. C'est impressionnant. T'as l'impression d'avoir un même mieux que les vieux réflexes. C'est balèze, hein. J'ai mis l'œil dans le viseur et j'ai fait waouh. Ah ouais, c'est un truc de fou. 9 millions de pixels. 9 millions de pixels dans le viseur. C'est-à-dire on est au-delà de la 4K dans le viseur. Bah tu vois qu'ils ont fait plus que 4K dans le viseur. Dans le viseur. Voilà, dans le viseur. Ouais, il y a des réglages de fou. Je trouve que le grossissement il est chouette aussi, qu'il y a vraiment un sacré taf qui a été fait. Ok. Donc tu m'as dit 100 images par seconde. Yes. Ok. En 4K. Ouais. 4 de 10 bits. Ouais. Et ça chauffe ou pas? Bah non. Ça chauffe pas plus que ça. Parce que Non. c'est 12 mégapixels, tu crois que c'est lié en fait? Ils ont pris le parti justement de se limiter en termes de résolution pour pas avoir ce genre de problème. D'accord. T'as regardé les menus là ou pas? Non, mais tu m'as dit qu'il y avait des changements. Il y a des petits changements, ouais. Faudrait peut-être, ouais. Ouais, t'es prêt ou pas psychologiquement?
Putain de bordel de merde. On mettra des bips hein, dans les trucs Ouais. parce que... Déjà je suis sur le menu 9 sur 49 là, ça me fait un peu bizarre mais c'est complètement différent. Voilà, je suis rentré chez moi, j'ai laissé François à Pau et moi retour à Montpellier. Si vous voulez voir un petit peu ses conclusions, je vous invite à aller voir la vidéo qu'il a fait forcément sur le même sujet. Donc c'était un peu l'idée, on faisait chacun sa vidéo avec des trucs ensemble où moi je suis dans sa vidéo et lui il est dans ma vidéo. C'est un petit peu le bazar, mais moi j'aime bien ce truc-là, c'est cool. En tous les cas, vraiment je vous invite à le suivre et à aller voir ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de talent. Je sais que Sony a confié le boîtier à quelques youtubeurs français et vous allez trouver le lien dans la description. Je sais aussi qu'il y a Guillaume Ruchon, il y a Jérémy The Quirky, il y a Steven, il y a Olivier Schmitt et bien entendu François Lamoureux qui ont testé cette caméra. Si vous avez envie de me soutenir, si vous appréciez mon travail, si vous faites vos courses, si vous avez envie de vous acheter des outils, des joujoux pour les geeks lumineux, n'hésitez pas à utiliser les liens affiliés qui sont dans la description de chacune de mes vidéos. Vous allez pouvoir comme ça m'aider, me soutenir. À chaque lien affilié, à chaque fois que vous achetez un produit, je touche une toute petite commission. Décidément, le soleil fait un peu n'importe quoi. C'est le seul projecteur que j'ai pas réussi à gérer aujourd'hui. Pas grave, ça donne un petit peu de vie dans la vidéo. Cette vidéo est à présent terminée et pour rendre hommage au grand François Lamoureux, je vous invite non pas à liker, mais à mettre un petit coup de blaster comme il dit sur sa chaîne, et je vous retrouve très très bientôt. À aller aussi regarder les autres vidéos que j'ai fait avec cet Alpha 7S3. Je vous balance quelques images du teaser de la prochaine vidéo. Ouais, c'est un peu compliqué, c'est un package, c'est un concept, faut suivre, faut mettre la cloche, tout ça, et ça va pleuvoir. Quand le jazz est là, la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java.